Nous allons vous présenter un climatiseur portable de 12 volts qui ne nécessite aucune installation. Il est économe et polyvalent. Il fonctionne sur une prise 12 volts. Là, on va utiliser son adaptateur en 220 pour pouvoir le faire fonctionner sans utiliser la batterie du véhicule. Il a une consommation de 300 ampères par heure et il utilise de l'eau avec une capacité de réservoir qui se fait ici de 6 litres. Il faut commencer avec 6 litres. Pour notre expérience, on a commencé par mettre 3 litres et on rajoutera un petit peu d'eau en plus. Et de 0,5 à 1,5 litres par heure. Donc c'est quand même très intéressant. Et ses dimensions, donc la longueur est de 45, la largeur est de 220 et la hauteur est de 590. C'est pratique, ce qui reste en sous-pesage très léger. La mise en route d'un climatiseur, il faut rajouter de l'eau dans la petite fente juste ici. Il faut savoir que nous avons utilisé un entonnoir pour commencer à remplir et un petit réservoir d'eau. Donc là voilà, on peut rajouter, mais là on est sur une petite quantité pour vous montrer où ça se met. Donc à savoir qu'en amont on l'a quand même testé pour vérifier sa conformité. Voilà, on veut le faire fonctionner. Deuxième étape, si on ne veut pas le faire fonctionner sur une batterie, d'utiliser son chargeur avec témoin lumineux pour indiquer s'il fonctionne. Et bah du coup là on voit bien que la batterie est au vert, donc ça veut dire qu'il y a une source d'énergie. Le brancher, simple. Et là on a entendu un petit bip pour indiquer que celui-ci était allumé. Nous allons mettre un réglage automatique, vous allez voir une fonctionnalité, donc il est 15h22. Donc à 15h30, et on va le faire démarrer et ensuite on vous montrera au fur et à mesure différentes fonctionnalités. Et il sera éteint rapidement. Je vais régler l'heure automatique, donc là il est 23. Le réveil, donc aujourd'hui l'explication du réveil, donc là on va encore en mettre pour faire fonctionner. Donc là on va utiliser l'heure. On a décidé de le faire redémarrer à 15h. Ça va de demi-heure en demi-heure, après ce qui reste logique. À peu près une bonne demi-heure pour rafraîchir une pièce aussi grande qu'un car. Donc il va redémarrer à 15h30, donc je revalide. Voilà, donc il est 24. Et là, je veux qu'il se réteigne, je sais pas moi, allez, à 19h30, allez, 18h. Et voilà, là il va avoir une fonctionnalité en sachant que là on a mis sur une période de 3 heures. Il va utiliser à peu près 1 litre d'eau. Petite fonctionnalité, comme je vous ai dit, c'est bon, on peut faire un réveil. Bon, voilà, on peut mettre le réveil, c'est un réveil à 8h, on a envie d'être réveillé par un bip. C'est des trucs bêtes. Mais à savoir aussi que si on le débranche, que ce soit du secteur ou du 12 volts, il faudra toujours le réinitialiser. Là, c'est plus si on reste quelques jours c'est vraiment utile pour ça, c'est de rester quelques jours. D'une télécommande où il y a toutes les possibilités d'avoir les menus. Donc une télécommande très simple de fonctionnalité, avec démarrer, on décide, vous pouvez retrouver toutes ces fonctionnalités ici. Le menu qui est ici, pour l'histoire de la pompe ici, les lumières, voilà. C'est très simple comme utilisation. Ensuite à savoir que pour le transport ou pour autre chose, vous avez deux petits pods, on appelle ça des pods, que vous accrochez souvent. Le mieux c'est de l'accrocher dans la soute, je pense, pour un gain de place au niveau de la cellule. Voilà, bien sanglé, les pods bien placés, horizontales, donc on en serre. Donc ça veut dire que les pods ils seront dans ce mur, accrochés dans ce sens là quoi. Je mets un exemple, et voilà, dans ce sens là, pour pouvoir passer les sangles et maintenir correctement. À savoir que lors du déplacement et tout ça, il faut le vider. C'est toujours mieux pour éviter d'endommager l'appareil. Et aussi, ça c'est une fonctionnalité. Après un long voyage, vous l'avez utilisé pratiquement tous les jours,
Il y a un mode de séchage du filtre, ça évite des mauvaises odeurs. Si on reprend après, je sais pas, on a fait une semaine ou 2 semaines, on l'a utilisé pendant 2 semaines, ensuite on revient à la maison et on a décidé de repartir 15 jours plus tard. Si on n'a pas mis le mode séchage automatique avant de le fermer ou avant de ne plus l'utiliser, il y aura peut-être une mauvaise odeur de moisissure ou plutôt de renfermer. Donc très important pour éviter cette mauvaise odeur.